Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, il n'y a pas la voix. Je viens partager avec vous une histoire ici que vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce que la dame doit faire? Quelle est la réaction qu'elle doit prendre? Quelle est la décision qu'elle doit prendre par rapport à cette histoire? Ce n'est pas une histoire rocambolesque, non. C'est une histoire juste pour faire comprendre à certaines personnes que dans la vie, quand le diable te tente, quand le diable entre dans ton foyer, il faut savoir où est ta place en ce moment-là. Il faut savoir quand est-ce que tu dois t'arrêter. Il faut savoir comment faire pour éviter cette situation-là. Écoutez la vidéo et venez, on va parler. Lady Sonia, j'ai 42 ans, je suis une femme mariée et je ne veux pas détruire mon couple. Est-ce que vous pouvez m'écouter? C'est une dame qui nous écrit, elle dit: Lady Sonia, je suis mariée depuis quelques années à un homme bien. Je n'ai pas réussi à lui faire des enfants. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous avons essayé, et puis bon, en tout cas, c'est pas venu. Et donc, entre-temps, on a commencé à avoir quelques petits soucis avec mon homme et je n'ai pas trouvé pour meilleure solution que d'essayer de m'extravertir, de reprendre contact avec mes anciens amis de l'école, de l'université et tout et tout. Et donc, j'ai commencé à échanger avec plusieurs de mes anciens camarades et tout et tout. Et puis, il y en a un là qui me faisait la cour quand on était à l'université. Mais j'étais tellement focalisée sur mes études que franchement, je ne lui ai même pas donné l'heure. Et puis là, on a commencé à causer, à communiquer. Et puis, ça m'a aidé à oublier un peu les difficultés que nous avions dans le couple. Nos petits défis et tout. Ça m'a permis de changer les idées. Mais on a tellement discuté avec lui que celui-là, il a commencé à me parler à mort. J'ai dit: ah, mais tu ne m'as même pas revu entre-temps. Il a dit: ah, mais je vois ta photo sur WhatsApp là, tu es pas mal et tout, tu es vraiment belle et tout ça là. Ce que je ne vous dis pas, c'est que je ne lui avais pas dit que j'étais mariée. Anyway, lui, il était marié avec 2 enfants et tout. Et puis bon, on a commencé à causer, et puis les conversations sont devenues de plus en plus intimes. Jusqu'à ce qu'il insiste pour que l'on se rencontre. Et puis, j'ai accepté. Quand on s'est rencontrés, ce n'était pas l'amour, mais il y avait un sentiment intéressant que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Les compliments, la drague et tout. Et c'est là qu'on a naqué. Mais le knacking en question. Ah, je vous rappelle que je me suis mariée vierge. Je n'ai connu que mon mari jusqu'à ce jour-là. Mais cet homme-là, quand il m'a goûté, il m'a fait ce que mon homme ne m'a jamais fait. C'est-à-dire, il est descendu dans ma cave. Il m'a goûté voluptueusement à chaque centimètre de mon Jessica. Et sa pénétration a été profonde et douce. Je vous dis, il m'a fait vibrer mon corps. Je dis qu'au moment de la jouissance, mes cheveux se sont dressés comme mana. J'étais capable de compter chaque cheveu sur ma tête, tellement le plaisir, l'extase était là. Le monsieur m'a fait vibrer. Il m'a fait vibrer. J'ai senti l'électricité depuis mes ongles de pied jusqu'à ma tête. Mes yeux se sont dressés comme ça. Mon corps s'est arqué contre lui. Oh my God, je n'ai jamais vécu ça. Une chaleur torride a pris mon corps. Mes reins étaient en feu. Ce monsieur-là m'a pris dans la douceur et dans la sauvagerie. Il a su manier les deux à la fois. Une sorte de Dieu. Mais je dis, c'est un Dieu de l'amour. Il m'a fait goûter. Je me suis relevé ce jour. J'ai dit que, ok, c'est ça que les femmes vivent et puis elles sont heureuses et que je comprends pourquoi elles s'accrochent à l'amour. J'ai dit. Après ça, on l'a refait plusieurs fois, voluptueusement, plusieurs fois. Et c'est là que le monsieur a commencé à me faire une proposition. Il m'a dit que non, de laisser mon mari, que lui, il veut vivre avec moi. Lui me propose ceci, cela. Vous savez, mon mari, malgré nos défis et le fait qu'on n'a pas pu avoir d'enfants, c'est quelqu'un de bien. Il m'a béni. Il m'a fait beaucoup de bien et je ne me vois pas lui faire du mal. C'est vrai que j'ai fait cette petite incantada-là pour me... Vous voyez, non, pour me... Voilà, pour me distraire, mais je ne me vois pas aller plus loin que ça. Mais cet homme-là me propose des voluptés. Il me propose de vivre autre chose. Il me propose le sel, le piment. Il me propose même de ses arômes en relation. Vous ne pouvez pas croire. Quelqu'un avec qui, quand on est en train de faire l'amour, il vous sort des grains de raisin et il met dans le pain tout. Et puis il va sucer. Oh my God in heaven. Il te fait glisser le chocolat par-ci par-là. Il te fait couler le miel. C'est-à-dire, il joue avec mon corps et avec l'amour. Ça, je sais que ça se passe une seule fois dans la vie, je ne le retrouverai pas. Depuis quand je suis avec mon homme, c'est bof quoi. Mon homme, c'est plutôt la loyauté, vous voyez non, la fidélité, bon, ce que je connais.
Mais ce que je recherche, mon corps est amoureuse de l'autre. Et mon cœur me dit non, tu ne vas pas partir, reste avec celui-là. Donc c'est ça mon défi aujourd'hui. J'ai dit que j'allais écrire à Lady Sonia parce que je sais qu'il y a ici des grandes personnes capables de m'édifier proprement. Est-ce que vous pouvez me talk sense into my head? Est-ce que vous pouvez ramener un peu de sagesse dans mon esprit pour que j'atterrisse? Parce que là, mon décollage a été trop frapponnant. Et depuis là, mon Dieu, rien qu'à la pensée de ce gars-là, je peux vous dire que ma culotte se mouille. Vous ne pouvez pas comprendre. Rien que quand je pense à l'autre, aïe, 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 mes tétons se dressent, mon corps réagit violemment. Bon, je sens déjà que les commentaires vont être hot in there, mais je suis prête. Elle dit qu'elle sera dans les commentaires. Vous avez écouté la vidéo, non? Alors, je vous attends nombreux dans les commentaires. Vous me donnez votre point de vue. Dans cette situation de cette dame qui se passe, dans cette situation-là, qu'est-ce que ça aurait été vous? Qu'auriez-vous fait? Quelle décision allez-vous prendre dans ce cas-là? Si ce monsieur te propose de laisser ton mari et d'aller avec lui. Bien, le monsieur, il est marié, il a 2 enfants. Qui te dit que si tu laisses ton mari pour aller avec le monsieur, il va vraiment rester avec toi? Il te dit de quitter ton mari, mais est-ce qu'il t'a dit qu'il doit laisser sa femme? Non. Ça, c'est le diable qui est en train de te tenter. Donc, ma chérie, réfléchis bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires nombreux comme ça. Cette histoire est vraiment très importante. Donnez-moi votre avis dans les commentaires.